anniversaire du Forum économique mondial qui a obtenu des réalisations extraordinaires. En tant que président, c'est la deuxième fois que je viens ici. Lorsque j'ai parlé à ce forum il y a 2 ans, je vous avais dit que nous avions lancé le retour de l'Amérique. Aujourd'hui, je puis déclarer que les États-Unis sont en train de vivre un véritable boom économique sans précédent dans ce monde. Nous avons récupéré notre rythme, notre force, notre esprit et nous avons réveillé la machine que constituent toutes les entreprises et le business des États-Unis. L'Amérique fleurit comme ça n'a jamais été le cas auparavant. La semaine dernière, les États-Unis ont conclu 2 accords commerciaux importants, l'accord avec la Chine et les États-Unis ont signé également cet accord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est un accord qui a été signé dans la même semaine. Ces accords constituent un nouveau modèle d'échange pour le 21e siècle qui doit être marqué par l'égalité et donner la priorité aux besoins des travailleurs, de leurs familles. Le retour économique, la reprise aux États-Unis est quelque chose qui marque le développement depuis il y a 3 ans. Les États-Unis étaient, il y a quelques années, dans un état dramatique. Le retour des États-Unis dans leur pleine forme montre que ces travailleurs maintenant reprennent vie. Il y avait des milliers de personnes qui avaient perdu leur emploi, qui étaient dans une situation désespérée. 5 à 10 millions de travailleurs étaient marqués par la tristesse, par la pauvreté. Nous avons une croissance qui a été négative et qui était nocive pour les employés. Nous avions une classe moyenne qui se rétrécissait. Tout cela, maintenant, a été récupéré. Il y avait véritablement le peuple américain qui perdait foi dans le système avant le début de ma présidence. Je crois que l'avenir des États-Unis, comme celui de nombreuses nations, était plutôt sombre. Nous nous embarquions vers une récession sans espoir de croissance et personne ne voulait penser à cet avenir. Le pessimisme était bien ancré dans les esprits des penseurs, des entrepreneurs, des décideurs politiques. Malgré ce tableau très sombre, aujourd'hui, on a pleinement confiance dans l'avenir des États-Unis et nous sommes à l'aube d'une véritable recrudescence économique des États-Unis. Il faut bien agir au niveau des investissements, de la croissance, des salaires, de la création d'emplois. Je savais que c'était possible grâce au potentiel de notre peuple, en réduisant les impôts, en réduisant les réglementations telles que ça n'avait jamais été fait dans le passé. Nous l'avons fait très rapidement. Les accords commerciaux et l'énergie potentielle des États-Unis ont permis ce retour en puissance à une vitesse grand V des États-Unis. C'est exactement ce que nous avons souhaité faire. C'est ce que nous avons fait véritablement. Les États-Unis ont créé plus de 7 millions d'emplois depuis mon arrivée au pouvoir, un chef extraordinaire. Si ça n'était pas la réalité, je ne le dirais pas. C'est ce que j'avais à l'esprit. La projection que j'avais, c'était 2 millions d'emplois. On en est à 7 millions. Les prévisions du gouvernement ont été dépassées. Nous avons moins de 3,5% de taux de chômage actuellement. À 3,5%, c'est un chiffre qui a été le plus bas depuis plus de 50 ans. Nous sommes pratiquement arrivés au plein emploi. Le taux de chômage moyen de mon administration est le plus bas connu par n'importe quel président des États-Unis dans l'histoire des États-Unis, et qui ont connu des taux relativement élevés. Pour la première fois depuis des décennies, nous ne concentrons pas uniquement sur la richesse entre les mains du plus petit nombre. Nous essayons de répartir la richesse sur toute l'économie. Nous sommes en train véritablement de lever le niveau de vie des Américains. Nous avons véritablement un taux de chômage qui est très bas parmi les Afro-Américains, les Latino-Américains. Les Afro-Américains avaient un emploi de la jeunesse qui avait atteint des niveaux extraordinaires et aujourd'hui c'est le plus bas dans l'histoire du pays. On en est
à un taux de chômage extrêmement bas, effectivement, aujourd'hui, jamais enregistré. Pour les femmes, même chose, depuis 1953, nous avons atteint le niveau le plus bas. Les femmes, maintenant, constituent la majorité de la force de travail aux États-Unis, et c'est la première fois que c'est le cas. Le taux de chômage est arrivé à un niveau extrêmement bas pour les handicapés également, un niveau record très très bas. Les diplômes universitaires sont arrivés à un niveau record également dans toute l'histoire des États-Unis. Les salaires augmentent sur l'ensemble des secteurs et nous avons véritablement des gains en pourcentage les plus élevés connus depuis longtemps. Les salaires augmentent plus rapidement aujourd'hui que celui des managers. Le revenu avant impôt arrive à un niveau remarquable. On en est à 10% des salariés. Les emplois pour les diplômés universitaires augmentent. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail trouvent un emploi avec des perspectives de prospérité. Il y a plus de 2 millions d'étudiants qui obtiennent un travail depuis que je suis arrivé. Nous avons également 5% des diplômés qui trouvent un emploi immédiatement à la sortie de l'école-université. C'était impensable il y a 3 ans. Un nombre record entre les 25 à 34 ans maintenant travaillent aux États-Unis. Dans les 8 ans avant mon arrivée, plus de 300 000 avaient quitté le marché du travail. Pendant les 3 années de mon administration, 3,5 millions de personnes sont arrivées sur le marché du travail. 10 millions de personnes sont passées d'un niveau pratiquement de pauvreté à un niveau de bien-être. Au cours des 3 dernières années, nous avons la dignité du travail. Nous avons là un pilier fondamental de nos projets. C'est véritablement un boom. Nous avons la moitié inférieure des salariés qui a augmenté de plus de 47%, 3 fois plus vite que les augmentations pour le 1% du dessus. Nous avons le revenu des foyers qui est au niveau le plus élevé jamais enregistré. Le rêve américain est de nouveau là, plus fort que jamais, plus fort que dans le passé. Les Américains profitent véritablement et c'est surtout la classe moyenne qui profite de cela. Nous avons créé 1,2 million d'emplois dans la construction et la fabrication, quelque chose qui était impensable il y a 3 ans. Après avoir perdu 60 000 usines avant, imaginez, 60 000 usines qui étaient perdues maintenant dans une période de temps record. Nous avons maintenant 12 000 nouvelles usines sous mon administration et le nombre augmente très rapidement. Nous allons dépasser les 60 000 très rapidement qui ont été perdus, mais il y en aura plus. Ce seront des usines plus modernes, plus dynamiques. Nous sommes maintenant passés à une possibilité extraordinaire de développement sur le marché du travail. Nous avons une croissance de plus de 50% à cet égard. Depuis mon arrivée, 19 billions de dollars ont été investis pour les foyers, pour renforcer la situation des retraités, des boursiers, des travailleurs qui se trouvaient dans une situation difficile. Tout cela, ce sont des créations multiples, des réalisations multiples, malgré le fait que nous ayons augmenté cela peut-être très rapidement. Certains disent trop rapidement, certains disent trop lentement. Aux États-Unis, nous avons véritablement la puissance économique numéro 1 dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de bonnes choses se sont produites. Il y a eu également des choses qui ne sont pas aussi bonnes, qui se sont produites ici et là dans le monde. Nous sommes obligés de nous placer en concurrence avec des nations. Vous avez le taux d'emprunt qui est devenu négatif. C'est quelque chose d'absolument nouveau. C'est incroyable. Vous donnez de l'argent et vous êtes obligé de payer pour donner de l'argent. C'est absolument aberrant. Mais malgré cela, nous avons les chiffres les meilleurs que nous avons connus de par le passé dans de nombreux secteurs. C'est une démarche conservatrice et nous avons véritablement un potentiel encore à déployer avec
avec tous les accords d'échange et les déréglementations que nous allons mettre en place cette année, d'ici la fin de l'année. Ces accords commencent à se développer aujourd'hui, les réglementations également évoluent et je vois là un potentiel extraordinaire pour l'avenir. Nous n'avons pas encore commencé en fait parce que les chiffres dont on parle sont gigantesques. Nous ne sommes plus sceptiques, il n'y a plus de scepticisme. Les gens reviennent dans notre pays, les entreprises se réinstallent. Beaucoup d'entre vous que je connaisse reviennent avec leurs investissements, leurs usines. Je vous en remercie. La prospérité nouvelle des États-Unis est incontestable, sans précédent. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Les États-Unis ont réussi ce retour en force, pas par de petits changements au niveau de quelques politiques, mais en adoptant une démarche entièrement nouvelle, orientée uniquement sur le bien-être du travailleur américain. Toutes décisions que nous prenons au niveau des impôts, du commerce, de l'énergie, de l'immigration, de l'éducation, etc., sont des décisions qui tiennent compte au départ de la vie et du bien-être des Américains au quotidien. Nous souhaitons arriver à un niveau de vie extraordinaire pour tous les Américains. C'est ce que nous faisons actuellement pour nos travailleurs. C'est le plus élevé dans le monde et nous devons nous assurer que la classe moyenne récolte les fruits de tout cela. C'est notre devoir. Le devoir d'un président, c'est à l'égard de ses citoyens. Le devoir de l'Amérique, c'est pour ses citoyens. Nous avons restauré la confiance dans les systèmes de marché. Les citoyens qui placent leurs citoyens au centre de leurs préoccupations réussiront à l'avenir. Aux États-Unis, nous construisons une économie qui travaille pour tout le monde. Aux États-Unis, nous restaurons les liens de loyauté entre les citoyens et la nation. Aujourd'hui, je considère que le modèle américain est un exemple pour le reste du monde, un système d'entreprise libre, de liberté qui va déboucher sur des avantages pour le plus grand nombre au XXIe siècle et bien au-delà. C'est un système pour les citoyens, pour les travailleurs, pour les familles qui montre comment une nation peut s'en sortir véritablement lorsque le gouvernement, la population et tout le monde travaillent pour le bien de l'ensemble de la nation. Et dans cette nouvelle vision, nous avons fait avancer les réformes sur les impôts, notamment aux États-Unis. Nous avons les allocations familiales qui ont été renforcées pour toutes les familles. Nous avons 650 000 femmes mères seules qui sont sorties de la pauvreté avec leurs enfants. Nous avons les premiers avantages impôts pour les employeurs qui payent les congés payés à leurs travailleurs sur la base de $2000 par an. Et nous avons également pour les employés du gouvernement qui ont été traités de la même façon comme exemple pour le reste du pays. Les soins aux enfants, nous pouvons nous les permettre aujourd'hui. Ceci permet de réduire les difficultés au niveau de la prise en charge des enfants sur l'ensemble de la nation. Les soins aux enfants aident les parents qui doivent aider leurs enfants pour leur donner un accès à une éducation de qualité, à des soins de qualité qu'ils méritent tous. Nous avons fait baisser les impôts aux entreprises à un niveau qui est concurrentiel, mais également qui est au plus bas par rapport au passé. 9 000 possibilités au niveau des investissements à long terme ont été créées, imposées au niveau zéro, et cette richesse est réinvestie dans des domaines qui, depuis une centaine d'années, n'ont rien vu. Et les 35 millions d'Américains qui vivent dans ces régions ont déjà vu leur niveau de vie augmenter de plus de 22 milliards de dollars. Mon administration a également procédé à des investissements historiques dans les universités noires aux États-Unis. J'ai économisé. Nous avons sauvé HBC, ils allaient périr, nous les avons sauvés et nous éliminons les obstacles au succès en aidant les entreprises qui aident leurs travailleurs, leurs familles, les communautés. Nous avons également lancé la campagne la plus importante dans l'histoire pour détruire les réglementations destructrices d'emplois. Nous créons des emplois, nous enlevons actuellement 8 anciennes réglementations, ce qui permettra d'économiser à chaque foyer américain
américains, environ 3 100 $ par an. Ceci allait s'appliquer à tout le monde. Nous avons véritablement pouvoir couvrir beaucoup plus. Nous avons encore du chemin à parcourir. J'exhorte les autres pays à suivre notre exemple et à libérer leur population du poids pesant de la bureaucratie. Mis à part cela, vous gérez votre pays comme vous le souhaitez. Nous avons l'état de droit aux États-Unis qui est essentiel à notre économie, notre liberté, notre avenir. Et c'est pourquoi nous avons nommé plus de 190 juges fédéraux, un record pour interpréter la loi. 190 juges fédéraux, pensez à cela, et 2 juges de la Cour suprême. Et à la suite de ces efforts, les investissements arrivent de nouveau en masse dans notre pays. Dans la première moitié de 2019, les États-Unis ont attiré environ un quart de tous les investissements étrangers directs dans le monde. Imaginez 25% de tous les investissements étrangers venant du monde qui sont arrivés aux États-Unis, et ce chiffre augmente rapidement. Chaque entreprise qui recherche un endroit où ils ont la liberté d'investir, d'innover, etc., eh bien, pensez-y, il n'y a pas de meilleur endroit pour cela que les États-Unis. La partie centrale de notre volonté de construire une société inclusive, ça a été le Conseil pour les travailleurs américains que nous avons créé indépendamment de l'âge et de la formation. Nous souhaitons donner à tout un chacun la possibilité de se débrouiller sur le marché du travail. Nous travaillons sur l'intelligence artificielle, les technologies de l'innovation, le 5G. Nous sommes engagés vis-à-vis des travailleurs américains. Notre mouvement a le concours de plus de 400 entreprises qui s'engagent à créer des formations et des emplois. Nous en sommes à peu près à 15 millions d'étudiants américains qui sont touchés par cela. Des changements considérables se font pour les travailleurs et leurs familles qui sont au cœur même de notre agenda. Peut-être que le changement le plus important, c'est sur les réformes des activités commerciales. Nous avons des problèmes chroniques qui avaient été ignorés, tolérés. On se voilait la face depuis des dizaines d'années. Nos leaders ne faisaient rien en ce qui concernait les échanges. Avant mon élection, les pratiques prédatrices de la Chine pesaient sur tout le monde, mais personne ne faisait, n'osait rien faire. On continuait tout simplement à regarder. Les choses s'empiraient et s'empiraient. Et avec moi, les États-Unis ont pris le taureau par les cornes. Et avec le nouvel accord de phase 1, nous avons recommencé les négociations avec la Chine. La Chine a été d'accord maintenant pour faire des choses qu'ils n'auraient jamais acceptées dans le passé, des mesures pour protéger la propriété intellectuelle, les transferts de technologies et enlever les barrières au niveau de l'agriculture, des produits de l'agriculture et des barrières au commerce. La situation était dramatique. Le secteur financier a été ouvert également avec une devise stable, tout cela renforcé par une surveillance importante. Nos rapports avec la Chine actuellement n'ont jamais été meilleurs qu'aujourd'hui. Nous avons eu effectivement une période difficile, mais le résultat est excellent. Mon rapport avec le président Xi est un rapport excellent. Nous, bien entendu, lui, il aime la Chine, moi, les États-Unis, mais sans cela, nous nous aimons l'un l'autre beaucoup. 2 millions de dollars sur les services américains ont été promis au niveau de l'agriculture, l'énergie, la fabrication des biens. Nous allons avoir plus de 200 milliards. C'est un chiffre que nous atteindrons, mais tout cela n'aurait pas été possible sans la mise en œuvre de tarifs auxquels on a dû avoir recours. On le fait d'ailleurs avec d'autres. Et c'est pourquoi nos tarifs sur la Chine vont rester en place pendant les négociations de phase 2. La plupart des tarifs sont là. Nous avons payé des milliards et des milliards de dollars tous les ans. En tant que pays, comme je l'ai déjà mentionné, nous avons mis fin
enfin à la ELA, ce qui était un désastre, à la LENA, ce qui était un désastre, et nous avons un nouvel accord, l'accord MCA, c'est-à-dire Mexique, Canada, États-Unis. Dans les 25 années de l'existence de la LENA, il y a eu énormément de pertes d'emplois. Un véhicule sur 4 a été perdu au niveau de la fabrication. Nous avions là donc un encouragement de faire quelque chose, et au niveau de systèmes d'échanges internationaux, nous avons véritablement décidé de passer à une situation où vous n'avez plus le plus petit nombre qui décide, qui ferme des usines et qui s'occupe uniquement du plus petit nombre dans la fabrication des produits. Nous avons connu une situation où il n'y avait pas d'emploi et donc pas d'impôts au niveau de produits qui étaient dans une situation dramatique. Ça n'est plus le cas, et la raison principale de ma candidature en tant que président, c'était justement pour essayer de régler ce problème. Je ne comprenais pas qu'on perde aussi rapidement des emplois. Ces délocalisations vers des pays extérieurs étaient probablement la raison principale de ma décision d'être candidat à la présidence des États-Unis à l'époque. Nous avons maintenant un nouveau système qui place les travailleurs au cœur de notre intérêt. Les travailleurs doivent venir en premier. Ce nouvel accord MCA est le résultat d'une grande coalition au niveau d'accords commerciaux, la fabrication, l'agriculture, le travail, tout cela est pris en compte dans ce deal, dans cet accord, et il a été voté à une très grande majorité au Congrès. Les défis du 21e siècle auxquels nous sommes confrontés, la protection des droits d'auteur, la protection des salaires, la numérisation, tout cela est pris en compte, et avec ce nouvel accord, nous arriverons à surmonter ces problèmes. Avec le Japon, nous avons un accord qui se monte à 40 milliards de dollars. Nous avons également l'intention de renégocier nos accords avec la Corée du Sud. Nous négocions également beaucoup d'autres accords commerciaux avec de très nombreux autres pays. Nous attendons avec impatience ces négociations, notamment avec le Royaume-Uni, qui a un Premier ministre merveilleux aujourd'hui, et nous attendons de passer un accord extrêmement intéressant avec lui. Nous souhaitons protéger notre économie, la sécurité. Nous souhaitons développer l'énergie et l'indépendance des États-Unis. Les États-Unis est le producteur numéro 1 de gaz naturel dans le monde aujourd'hui, de loin, de très loin, alors que beaucoup de pays européens luttent avec des coûts d'énergie qui montent en flèche pour se procurer du gaz. 2500 dollars tous les ans sont économisés par les foyers américains. C'est quelque chose qui n'aurait pas été possible il y a quelques années. Et chose très importante également, les prix à la pompe ont baissé. Nous avons beaucoup de succès aux États-Unis. On n'a plus besoin d'apporter de l'énergie de pays hostiles. Nous avons véritablement, avec l'abondance du gaz naturel américain, réussi cette liberté. Les Européens n'ont pas besoin d'être vulnérables et dépendre de fournisseurs hostiles. Nous exhortons nos amis européens à utiliser les fournitures américaines dans toute la sécurité et l'amitié que nous avons entre nos pays. Les chercheurs et les entreprises américaines sont sur le point d'éliminer toute dépendance en réserve d'énergie, que ce soit l'essence, le charbon. Nous développons ces secteurs, la puissance nucléaire, des technologies basées sur le gaz. Je suis très fier de pouvoir dire que les États-Unis a l'eau la plus claire, la plus pure dans le monde, et nous allons rester à ce niveau-là. Je viens de recevoir un rapport qui montre que l'eau est plus propre qu'au cours des 40 dernières années. Nous sommes engagés à conserver toute la majesté de la création de Dieu et de la beauté de notre monde. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que les États-Unis vont se joindre à l'initiative 1 billion d'arbres lancée à ce Forum économique mondial. 1 billion d'arbres pour apporter notre contribution. Et en ce faisant, nous allons continuer à montrer notre leadership, notre volonté de croissance et de meilleure gestion des forêts et de nos arbres. Nous n'avons plus le temps d'être passifs. Nous sommes arrivés à une époque où nous devons nous montrer optimistes, encourager. La crainte, le doute n'est pas une bonne voie à suivre. Nous pouvons
croire en l'avenir grâce à nos actions, mais pour véritablement saisir les occasions de demain, nous devons nous départir de ce négativisme et des prévisions d'apocalypse. C'est hier où nous en étions là, les 10 heures de mauvaise aventure, il ne faut plus les croire, il faut ne pas les laisser avoir raison. On a prévu des crises de surpeuplement dans les années 70 et puis finalement dans les années 90 on a prévu la fin du pétrole et tout cela ne s'est pas passé et je crois que nous devons véritablement nous départir de cela. Il ne faut pas laisser les socialistes radicaux contrôler notre vie et éliminer notre liberté. L'Amérique sera toujours dans une situation fière, un bastion des libertés, inébranlable aux États-Unis. Nous comprenons pourquoi les pessimistes refusent de voir cela, une économie de marché libre, concentrée sur l'avenir, encourageant les hommes, déployant toutes les créativités, permettent de surmonter n'importe quel défi. Et les percées scientifiques du XXe siècle, de la pénicilline à nos transports modernes et les nouveaux vaccins arrivés, ont permis véritablement d'augmenter le niveau de vie et de sauver des milliards de vies dans le monde. Nous continuons à travailler dans ce sens. Vous allez entendre parler dans un avenir proche. Même aujourd'hui, assis ici aujourd'hui, vous ne croirez pas ce qui est possible pour l'avenir aux États-Unis. Nous avons trouvé des réponses à d'énormes problèmes, à des choses dont on disait que ça n'était pas possible, du moins dans une période de temps très courte. Mais le dernier siècle a connu des merveilles qui ne seront pas aussi importantes que celles de l'avenir du XXIe siècle. On ne croyait pas en leur faisabilité et maintenant nous pouvons véritablement croire à ces percées. Lorsqu'il y a la liberté pour innover, les gens innovent et ceci conduit à une meilleure vie, à une vie de bonheur. Et je crois que l'avenir prospère que nous pouvons envisager maintenant concerne les travailleurs. Tout d'abord, le choix de la croissance et de la liberté des entrepreneurs est quelque chose d'important. Ceux qui doutent de l'avenir, eh bien, regardez les réalisations du passé. Seulement, il y a quelques centaines de kilomètres d'ici, vous avez certaines des grandes villes d'Europe, des centres du commerce, de la culture. Chacune de ces villes nous rappelle ce que l'on peut faire grâce à l'imagination de l'humanité. Il y a des siècles, à l'époque de la Renaissance, les travailleurs, les scientifiques ont commencé à construire des structures qui sont encore vivantes et qui touchent le cœur de l'humanité. Ces structures, des grandes cathédrales qui ont été construites il y a des centaines d'années sont là et nous émeuvent encore aujourd'hui. En Italie, la Renaissance a été une époque où un projet sur 400 ans existe encore aujourd'hui. Regardez Florence, regardez ces villes, alors que la technologie n'existait pas à l'époque pour arriver à ces créations. Les pères fondateurs de ces structures ont su le faire. Les citoyens de Florence n'acceptaient pas de limites à leurs aspirations, à leurs espoirs d'avenir. Et le dôme de Milan également a été construit en France. Des projets continuent, des projets qui ont porté sur des siècles continuent à nous émouvoir 800 ans après leur construction. Lorsque la cathédrale de Notre-Dame était en flammes l'année dernière, une chose extrêmement triste, c'était une vision dramatique, surtout pour ceux qui savaient reconnaître là un des monuments les plus symboliques représentant tant de choses. Le monde a été ému et grâce à ce sanctuaire blessé
passé, aujourd'hui brûlé dans une grande partie, est une vision d'horreur. Lorsqu'on voit cela maintenant, on a du mal à croire, mais nous savons que Notre-Dame va être reconstruite, Notre-Dame va être encore plus belle qu'auparavant. Le grand bourdon se fera entendre comme dans le passé, résonnant de la gloire de Dieu, touchant tous les cœurs. Les cathédrales d'Europe nous montrent qu'il faut savoir investir, se lancer dans des ambitions dont on ne connaît pas la fin. Ce que nous avons construit aujourd'hui est donc extrêmement important. Et ce que nous allons connaître de durable sont témoins du pouvoir du plus petit s'il souhaite des réalisations, s'il souhaite avoir le courage de poursuivre des objectifs nobles. Ensemble, nous devons avancer avec détermination, résolution, avec des visions. Ne soyons pas timides, n'ayons pas peur. Au contraire, nous devons véritablement ouvrir les yeux sur l'avenir, saisir les occasions. Nous avons de grands leaders dans cette salle, des leaders d'entreprises, des leaders de nations. Et